Bonjour, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez le premier tour et le seul tour qu'il y aura dans cette présidentielle 2021. Je suis avec Théo. Bonsoir Théo. Bonsoir tout le monde, comment ça va Dada? Eh ben ça va très bien et toi Théo? Ça va nickel. Bon alors, est-ce que tu es prêt à voir un peu qui va être désigné président de l'année 2021-2022? Eh bien, j'ai hâte de savoir. Eh oui, ben moi aussi, on a tous hâte. Et oui, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses durant cette campagne, il faut le dire. Il s'est passé énormément de choses. Bon, par quoi peut-on commencer la chose la plus marquante de cette campagne, selon toi, Théo? Ah bah, le débat qui a été très marquant. Très marquant d'ailleurs, est-ce que tu penses qu'il y a eu un favori durant ce débat ou pas? Quelqu'un qui s'est plus démarqué que les autres? Je sais pas, je pourrais pas dire, c'est vrai que moi, je vois que nous deux, on a été très très neutre du début à la fin. Je ne saurais pas quoi penser du débat. C'est vrai que moi, en fait, c'est dur quand tu prends pas de position de suite te positionner. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. En tout cas, nous deux, on a pris du plaisir à animer ce débat, donc c'était vraiment cool. On a eu des idées très intéressantes et les deux candidats étaient cool. Totalement, quoi. Et oui. Et toi, tu penses quoi? Eh ben écoute, moi je pense que ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble, qu'il y a eu de très bonnes idées, que ce soit du côté de Scotty ou du côté de Sylvain. D'ailleurs, on rappelle les deux candidats qui se disputent donc la place de président. Est-ce qu'une page de Webado va se tourner cette année? Est-ce que qui va désigner tout simplement qui va décider de l'avenir de Webado? Est-ce que c'est Scotty pour un troisième mandat consécutif avec son slogan, bien sûr, pour un Webado meilleur, ou Sylvain avec son slogan Sylvain président? De quoi? Ouais, Sylvain président. Je pense Ouais, que, Sylvain président. Bah, il a trouvé ça à la va-vite, hein. voilà. Bah oui, il fallait poser sa candidature, hein. Et voilà, exactement. Et Théo, ça aurait été quoi, toi, ton slogan, si tu t'étais présenté? Euh, L'histoire s'écrit ensemble. Ah, ça c'est mignon, c'est bien la loi du CA et tout ça, j'aime bien. Oui, mais je crois que j'avais pensé, je me suis dit que si je mettais un autre slogan, ça aurait été pas du tout en raccord, hein. Ah oui, ça c'est clair, hein. Mais ça va même la continuité. Ouais, c'est clair. En tout cas, on est heureux de vous présenter ce soir les résultats. Qui va devenir président? C'est en moins de 7 minutes maintenant que vous allez savoir qui est l'heureux élu pour la saison 2021-2022, la troisième saison de Webado. Je rappelle quelques statistiques tout de même. Qu'il y a eu 3 votes blancs, déjà on peut vous le dire. Il y a eu 3 votes blancs durant cette élection. Un petit avis sur les votes blancs, ça t'étonne ou pas, Sylvain? Théo, pardon, qu'il y en ait eu 3. Excuse-moi. Ça t'étonne ou pas qu'il y en ait eu 3 des votes blancs? Enfin, déjà, je trouve ça, euh, qui ont fait un choix, qui n'ont pas voté. Je compte bien sûr ceux qui ont voté vote blanc. Je trouve que tout de même, non, c'est pas choquant, parce qu'en soi, c'est vrai que les programmes de Sylvain et de ce côté similaires. Il y a des points qui se ressemblent énormément, donc ça évoque le doute. Et je pense que voilà, c'est pour ça qu'il y a eu des votes blancs, parce qu'en fait, il y a des similitudes. D'accord, ok. Ouais, bah oui, c'est sûr, ça se comprend. Et c'est un peu en hausse par rapport à l'année dernière. L'année dernière, je crois qu'il y avait eu que 2 votes blancs, il me semble, ou quelque chose comme ça. C'est assez stable, on a une petite augmentation de mémoire. On a eu 2 personnes qui se sont abstenues. 2 personnes qui se sont abstenues. Et là encore, on est en augmentation parce que les années précédentes, on avait, enfin en tout cas l'année dernière, il y a eu 0 personne qui s'était abstenue. Cette année, 2 personnes se sont abstenues. C'est aussi en hausse. Oui, je sais pas ce que ça peut traduire. On sait que Mathieu a exprimé ouvertement le fait qu'il ne voulait pas voter puisqu'il est parrain et qu'il considère qu'il n'a pas forcément euh, à gérer cela, que c'était vraiment à nous de gérer. Et voilà, un petit avis, Théo, sur l'abandon de Lucas alors qu'il avait déposé sa candidature. À vrai dire, son abandon est plus dans la poésie, dans la corrélation entre
son avis sur les personnes qui étaient absentes et son absence à lui. Parce que déjà, alors moi, ça fait 1 an que je suis là et en 1 an, je l'ai jamais vu. Donc déjà, si t'es pas présent au bout d'1 an, voilà. Pour ma part, parce que moi, ça fait Ouais. 1 an que je suis là. Et toi, Damien, tu connais depuis bien longtemps que moi. Et voilà, quand il dit que les absents, ceux qui viennent pas, doivent D'accord. qu'ils partent, au final, il abandonne le temps. Voilà, c'est hyper contradictoire. C'est derrière, il y a cette décrédibilisation. Surtout, ça va l'impacter surtout lui pour ses prochaines candidatures. Mhm. Oui, bien sûr, c'est vrai que ça l'a totalement décrédibilisé. Le fait qu'il soit très absent alors qu'il va mener une action contre les absentéistes, c'est vrai que c'était assez bizarre. Et de toute façon, il n'était pas là au débat. Il n'y avait que Sylvain et Scotty, donc c'est vrai que ça peut se comprendre. En tout cas, voilà. Maintenant, ils ont été que deux. C'est la première fois qu'il n'y a qu'un seul tour dans l'histoire des élections de Webado. C'est la 3e élection qu'on fait cette année, donc on est très heureux avec Théo de pouvoir la présenter dans moins de 4 minutes maintenant. Dans moins de 4 minutes, vous allez savoir qui va être à la tête de la présidence de Webado pendant 1 an, la prochaine année qui va suivre. Qui de Scotty ou de Sylvain? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans quelques instants. Scotty pour un Webado meilleur. Théo, jusqu'à aujourd'hui, j'ai envie de dire jusqu'à ce soir, tu es le président du CA, le délégué du CA, pardon. Ça y est, je te monte de grade. Tu es le délégué du CA, et toi, en tant que délégué du CA, qu'as-tu pensé du mandat du président Scotty lors de ce dernier mandat? Qu'est-ce que j'en ai pensé? En soi, c'est pas quelque chose qui m'a réellement intéressé. Moi, j'ai fait mon taf et les autres ont fait leur taf. Après, je pense, franchement, tout programme doit être basé sur de la vérité comme sur du mensonge. Moi, quand Scotty m'a eu sur l'entrée de truc, il m'a dit, nous, de toute façon, on dit tout ensemble. On dit tout ensemble. Et quand, du coup, moi, je me suis dit, mais c'est parfait, ça. Ça, j'ai jamais vu ça, c'est nickel. Et quand j'ai vu qu'en fait, il y avait une partie qui était là et une partie qui n'était pas là, je me suis dit, mais en fait, il y en a qui ont leur avis, mais qui ne peuvent même pas s'exprimer. Donc, il fallait que je propose quelque chose que tout le monde, vraiment tout le monde pour le coup, et sans jeu de mots, puisse exprimer leur avis. Et je pense que ça, c'est un énorme point sur la communication, où je pense que, personnellement, il y avait pas, je dirais pas un gros point en externe, c'est-à-dire dans la radio, mais plutôt en interne. D'accord. La communication en interne. Je pense que ça, parce que du coup, il y a eu plus de communication sur vraiment qu'est-ce que tu en penses, toi, qu'est-ce que tu proposes. Peut-être que ça s'est pas vu. C'était plus fluide, de mon point de vue. Oui, oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, que penses-tu, est-ce que selon toi, que penses-tu de la candidature de Sylvain? Est-ce qu'il ferait selon toi un bon président s'il est élu ce soir? Et dans l'ensemble, est-ce que tu penses qu'il a des chances de gagner ce soir? Honnêtement, on n'est jamais un bon président. Un président serait trop parfait. Euh, pour moi, un président, c'est quelqu'un qui fait des erreurs et quelqu'un qui fait des bonnes choses. Donc, en soi, Sylvain pourrait être peut-être un président comme Scotty. Scotty a fait des erreurs, mais il a fait des belles Oui. choses. Mhm. Sylvain Trevor et aussi de belles choses. Donc, en soi, les deux pourraient être. En fait, ils auront le même mandat, je dirais. Pour moi, ils auraient fait la même chose. Maintenant, pour moi, ce qui fait un bon président, c'est quelqu'un qui écoute vraiment ce Mhm. qu'on lui dit Oui. et qu'on lui fait ne sont pas du style je te dénigre, mais je t'aide. Ouais, ouais, je vois. Merci beaucoup Théo en tout cas pour ton avis, c'était super intéressant. Dans bientôt 30 secondes, vous allez savoir qui va diriger qui va diriger l'association Webado pour l'année prochaine jusqu'en avril 2022. 1 an moins de 20 secondes maintenant, je sais que vous êtes un peu tous stressés. Qui de Sylvain pour un Sylvain président ou Scotty pour un Webado meilleur? Réponse dans 10 secondes Théo, c'est maintenant.
Et c'est Scotty Peralta Et avec j'ai 58. perdu 30% de suffrage. Et Ouais, oui, ouais. 58,33% des suffrages. Bravo Scotty. Scotty donc qui est le nouveau président de Webado pour un troisième mandat consécutif après un bulletin aussi serré. 58,33%, une courte majorité de l'association. Scotty est président. Combien totalise Sylvain Théo du coup? Et bien, Sylvain totalise 41,67% du suffrage, avec en tout 5 voix pour Sylvain et 7 pour Scotty. Exactement, donc bravo à Scotty qui est donc élu président pour la troisième fois cette année de l'association Webado. Décidément, rien ne l'arrête. C'est le troisième mandat. Il a réussi encore à le convaincre. Est-ce qu'il va réussir à faire son Webado meilleur qu'il a promis? Eh bien, en tout cas, la majorité des membres de l'association Webado a décidé de lui faire confiance. Un avis peut-être là-dessus, Théo tu pensais à une victoire de Scotty? Eh bien, alors oui, c'est vrai que moi j'avais plus un favori qui était Scotty tout de même, parce que c'était voilà, la petite voix de Sylvain qui me dérangeait. Et je savais que ça, en plus qu'il gérait des geek ça n'allait pas faire l'unanimité. Maintenant, après, du côté de Scotty, c'est vrai que ses anciens mandats, c'était pour un Webado tout neuf. Et là, c'est pour rendre Webado meilleur. Alors, c'est très similaire. On sent qu'en fait, Scotty, il a commencé. En fait, Scotty fait beaucoup de choses, mais ne les termine pas. Et, euh, et c'est ça qui aurait pu le mettre en danger dans cette campagne. C'est une envie de modifier le projet. Et du coup, on espère que tout va, qui va te faire terminer tous ces projets et que l'élection l'année prochaine soit terminée avec bien sûr l'ensemble des projets de Scotty terminés et avec peut-être une nouvelle candidature de Scotty avec deux nouveaux projets. Parce que là, c'est son gros point, c'était terminer ces projets qui en 2 ans n'avaient pas eu le temps de réaliser. Parce que voilà, comme je l'ai dit, il fait beaucoup de choses. Il, il commence, il commence, mais il termine pas parce qu'il n'a pas le temps. Et voilà, on espère du coup qu'il va tout terminer bien tranquille. Et je pense que c'est la chose qu'on va lui proposer, c'est de vraiment y aller projet par projet. Et comme ça, il aura le temps de bien tout terminer. Eh ben j'espère, en tout cas on verra avec l'élection du bureau qui va arriver, évidemment, et aussi avec la réélection d'un vice-président, d'un secrétaire, d'un trésorier, et aussi du délégué du CA, le poste que tu tenais jusqu'à maintenant. Donc on verra un peu ce que tout ça donne. Théo, une petite exclue là, entre nous en live. Est-ce que tu te représentes pour être délégué du CA? Et c'est tentant, c'est tentant. Ou à notre poste? Vice-président? Non, pas vice-président. Ah, pas non plus. Non. Mais moi je me dis qu'une présidence entre Scotty président et Sylvain vice-président, ce serait pas mal. Non, pardon, oui, ben non, du coup. Je me dis, Pardon, Scotty président et Sylvain vice-président, ce serait pas mal. Ce serait pas mal du coup parce que, tu vois, ils sont un peu opposés, du coup, ce serait intéressant comme mélange, non? Sylvain, il est stable, Scotty, lui, il est plus sérieux, mais du coup, les deux vont bien ensemble, tu vois. en fait, en vrai, les deux, tu vois, ils s'aiment pas, Ouais. ils sont adversaires, mais ils sont pas pour autant très opposés. Sylvain, il est très professionnel, Scotty est très professionnel. Donc en soi, les deux pourraient très bien se mélanger. Après, maintenant, ça se joue sur les idées. Ouais, c'est Donc, sûr. Ouais, ouais. et surtout sur la stabilité. Donc Et puis, voilà, on a un Scotty qui s'énerve vite et qui n'aime pas qu'on le contredise. Pareil pour Sylvain. En fait, on a deux adversaires. En fait, je comprends pas pourquoi ils sont tellement énervés l'un contre l'autre, parce qu'ils ont énormément de similitudes. Sylvain veut qu'on aille dans son sens, Scotty veut qu'on aille souvent dans son sens. Ils aiment pas se faire contredire. Scotty et Sylvain sont très professionnels. Voilà, c'est des choses qui, au poste de président, jouent énormément. C'est comme ça. Et surtout, alors c'est surtout sur la stabilité émotionnelle où ça se joue. On a un Scotty qui se vexe très très vite et qui s'énerve très vite. Alors, il se vexe et après il s'énerve, mais par contre Sylvain, là pareil. Sylvain, ça met plus de temps. Au bout d'un moment, il démarre. On ouais. a une stabilité émotionnelle qui est hyper différente. Mais sinon, si Scotty est président et Sylvain vice-président, ça ferait un mélange parfait. Après, dans tous les cas, ils seront obligés de s'entendre. Et toi, t'en penses quoi, toi?
Oui, je pense que, mais je suis assez d'accord avec toi dans l'ensemble, totalement. C'est vrai que il faut essayer de garder un peu son émotion quand on est président, mais il faut aussi savoir surtout penser aux autres aussi, et c'est vrai qu'il faut savoir un peu mélanger les deux. En tout cas, on vous rappelle pour tous ceux qui viennent nous rejoindre et qui ne sauraient pas encore les résultats, hein, Théo, tu peux peut-être le rappeler, bien Bien sûr. sûr. Alors, le nouveau président, bah non pas le nouveau président parce qu'il a été réélu pour la troisième fois consécutive, c'est Scotty Peralta qui a été réélu avec 58,33% du suffrage, suivi de Sylvain qui, lui, a 41,67% du suffrage. Voilà, voilà. Donc, je sais pas si tu as une dernière chose à rajouter, Théo, et puis nous, on va vous laisser sur cette bonne nouvelle. Oui. J'ai une question pour toi, Damien. Il y a un autre poste que c'est. Je sais pas. Écoute, moi, j'ai Allez, qu'une seule chose à dire. On verra. Je veux dire, j'ai hâte que le bureau change un peu cette année. Non, je me oh, vas-y, moi je représenterai. les exclus et Non, non, toi, non, 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 je fais une exclue, je fais une exclue. Je me représenterai en tant que secrétaire. C'est bon. Voilà. Exclu, deux ce qui exclus dans ce t'intéresse. live. Il y a Ouais, un autre poste qui t'intéresse. ouais, ton poste. Non, je rigole. J'ai vu la décomposition de Mais ton non, visage. en vrai. Non, 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 secrétaire, pour le moment, ça me va assez bien. Voilà. Donc du coup, voilà, voilà, bah, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouvera peut-être pour l'élection du bureau, on verra, tout va être décidé. En tout cas, on vous le rappelle une dernière fois, Scotty Peralta est élu pour un troisième mandat, une troisième fois, président de WebAdo pour l'année 2021-2022 à 58,33% des suffrages. Sylvain, qui n'a pas démérité, ça a été assez serré, lui totalise 41,67% pour son slogan Sylvain président. On verra donc si Scotty arrive à faire son meilleur, bien sûr. Oui. Ah, j'avais dit Sandra Marie qui suit Sylvain avec 0% des voix totalisées. Et on fait une dédicace à Sandra Marie, 0,0% des suffrages. C'est un bon début à suivre. Elle est méritante. Ah, il y a Antoine Et voilà, exactement. Bon, merci à tous de nous Contrôle. avoir suivis sur webado.f, enfin oui, sur Webado et la chaîne YouTube de Webado. On vous dit à plus tard. Salut Théo. Au revoir, Damien. Ciao.